Écoutez, nos défaites parlent de défaites. En fait, il s'agit d'un livre, j'avais envie d'explorer ce thème-là à travers un certain nombre de temporalités différentes. C'est-à-dire que on est d'abord et avant tout dans le monde d'aujourd'hui, mais le livre est construit sur un tressage avec des époques historiques aussi variées, notamment Hannibal, la guerre de sécession et la deuxième guerre entre l'Éthiopie et l'Italie. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette idée de défaite, c'est le fait que il y a différentes choses. On est très souvent dans le roman dans un domaine militaire. Ce sont avant tout des batailles, et donc il y a une défaite ou une victoire strictement militaire. Mais je prends toujours le personnage principal, je pense au général Grant ou à Hannibal ou au Négus, puisque c'est de eux trois dont il s'agit, sur un temps long en fait. On ne les saisit pas que pendant le moment de leur bataille militaire. Le temps passe aussi après, ils vieillissent, ce sont des hommes qui ont eu des vies assez longues en fait après le grand enjeu militaire de leur vie. Et donc du coup, cet aspect de la défaite et de la victoire peut très bien changer au fil du temps. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Hannibal en est un exemple saisissant. Hannibal est un personnage qui a perdu, militairement parlant. Et plus le temps passe, et plus le mythe se construit. Et le mythe se construisant, on a l'impression qu'en fait, c'est une figure quasiment de victoire. Ou en tout cas, si c'est pas de victoire, on peut quand même dire légitimement que le grand personnage dont on se souvient, c'est lui, et plus que Scipion l'Africain, qui est connu, mais qui n'a pas cet aspect quasiment mythologique que a Hannibal. Et je pense qu'il l'a vu de son vivant, c'est-à-dire que le vieil Hannibal savait déjà que il était devenu mythique en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que tout d'un coup, la notion de victoire et de défaite, elle est extrêmement vacillante. Si on ajoute à ça que tous ces hommes-là ont des vies intimes qui peuvent les emmener du côté de la défaite même quand ils sont victorieux, et là je pense au général Grant qui était connu pour être par exemple un ivrogne, il a eu des moments très concrètement où il se saoulait terriblement sous sa tente alors que peut-être il allait remporter une victoire quelques heures plus tard. Cette tension-là entre la défaite intime et la victoire extérieure, elle m'intéresse aussi. Donc j'essaye de décliner ce thème-là effectivement sous tous ses angles.